L'aide humanitaire est acheminée dans l'état du Tigray dans 3 couloirs. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du jeudi 1er décembre. Le service de communication du gouvernement éthiopien a annoncé que le gouvernement transporte des fournitures humanitaires vers la région du Tigré dans divers couloirs en coopération avec des partenaires de développement internationaux pour atteindre les citoyens qui ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Conformément à l'accord de paix signé à Pretoria, le gouvernement éthiopien veille à sa mise en œuvre effective. Le gouvernement fédéral met tout en œuvre pour fournir une aide humanitaire et rétablir les services de base dans la région du Tigré. L'acheminement de l'aide humanitaire s'effectue à travers plusieurs corridors qui sont les corridors de Gondar, Kombolcha et Samara. 34 camions au total ont confirmé leurs arrivées et leurs déchargements dans la ville de Mekelle, dans la région du Tigré. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les personnes pratiquant l'agriculture urbaine à Addis Abeba. Lors d'une visite d'une ferme, Abiy a déclaré que les efforts déployés devraient être reproduits ailleurs. Sa visite à la ferme fait partie de la campagne de développement du gouvernement Yelma Turufat qui met l'accent sur l'opulence nutritionnelle. Aberrash Wakjera est une agricultrice dévouée qui a mené avec succès une agriculture urbaine intégrée dans son jardin. Elle gère sa famille de 17 personnes avec les revenus tirés de l'agriculture sur une petite terre. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé début novembre la campagne de développement Yelma Turufat qui met l'accent sur le développement nutritionnel. Appelant les Éthiopiens à reproduire les efforts d'Aberrash et d'autres collègues agriculteurs urbains, le Premier ministre a poursuivi en disant que l'effort contribue à assurer la sécurité alimentaire. Abiy a noté que l'autosuffisance alimentaire est directement liée à la souveraineté et à la dignité nationale et la campagne Yelma Turufat accélère les efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau familial et national. Un projet visant à renforcer la résilience des communautés touchées par des catastrophes grâce à des solutions durables et les États d'Oromia et de Somalie a été lancé à Addis Abeba. Le projet d'un coût d'environ 18,8 millions de dollars est financé par la Direction du développement et de la coopération et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. Il s'agit d'un projet conjoint mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains et l'Organisation internationale pour les migrations. Le projet vise à fournir aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et aux communautés touchées par le déplacement des solutions durables. Le projet de 4 ans devrait bénéficier à quelques 54 400 personnes dans les 2 régions. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a noté qu'il est nécessaire de construire une force diplomatique qui s'adapte au tissu diplomatique actuel. Demek a souligné à l'occasion qu'une force diplomatique soucieuse de l'honneur de son pays, une force diplomatique force et responsable est nécessaire au bénéfice au grand public. Le professeur Berouk Hailou, parmi les diplomates chevronnés, a souligné qu'il était nécessaire de construire une force diplomatique qui s'adapte aux situations diplomatiques actuelles et rend l'Éthiopie compétitive dans le monde. Diverses activités de formation et d'information sont organisées par le ministère afin que l'Éthiopie puisse disposer de diplomates de remplacement qualifiés et compétents. Les jeunes diplomates sont instamment priés de renforcer et de poursuivre ces formations. Le ministère des Affaires étrangères a également annoncé que les feuilles de route pour l'amélioration des relations extérieures pour l'avenir et les activités de restauration sont en cours de réalisation.
La Commission éthiopienne du dialogue national a révélé son calendrier pour mener le dialogue national d'ici mars 2023. La Commission a présenté ses activités en cours et plans de travail à la Chambre des représentants du peuple. L'ordre du jour des discussions de rassemblement se déroulera de janvier à février, tandis que la rédaction des ordres du jour aura lieu de février à mars 2023. Présentant les activités entreprises par la Commission et les prochains projets à la Chambre, le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, a affirmé que le dialogue national historique commencera au mois de mars prochain. Le professeur Mesfin a révélé que la Commission s'est engagée dans diverses activités de préparation essentielles à la conduite efficace du dialogue national pour aider à parvenir à un consensus national. La 48e session du Conseil du ministre de l'IGAD s'est tenue à Khartoum, aux Républiques du Soudan, le 30 novembre. Dans son allocution d'ouverture, Warq Anagabaye, secrétaire exécutif de l'IGAD, a dévoilé que le développement positif ont été observés dans les rétablissements de la paix et la stabilité dans la région, citant l'accord de paix récemment conclu en Éthiopie où l'IGAD a joué un rôle central. Le secrétaire exécutif a en outre déclaré que l'IGAD travaille en étroite collaboration avec les États membres pour répondre aux défis, notamment le changement climatique, la sécheresse, les invasions des ravageurs et les inondations saisonnières qui contribuent à la sécurité alimentaire. Damak Amakonnen, ministre éthiopien des Affaires étrangères, a souligné que la situation de paix et de sécurité est d'une importance capitale dans la région, notant que le soutien indéfectible des États membres de ces jours difficiles est chéri par le peuple éthiopien. Les résolutions pacifiques du conflit dans le nord de l'Éthiopie donnent une leçon en tant que solution africaine aux problèmes africains dans la région et au-delà. Damak a également exprimé ses inquiétudes concernant les impacts en série du changement climatique et de la sécheresse et a appelé des efforts concertés des pays membres et des partenaires pour éviter les crises immédiates. Le Conseil ministériel de l'IGAD devrait exécuter le rapport sur la paix et la sécurité régionale. La situation humanitaire est publié un communiqué de presse plus tard dans la journée. L'Éthiopie a annoncé une augmentation du nombre de bourses pour les étudiants sud-soudanais dans les universités à 230 suite à une visite du ministre éthiopien de l'Éducation au Soudan du Sud où ils ont signé l'accord de coopération en matière d'éducation. Le ministre éthiopien de l'Éducation, Birhanu Nagga, a réitéré que les deux nations ont traversé des moments difficiles et doivent se concentrer sur l'éducation pour un avenir meilleur. Auparavant, l'Éthiopie offrait 100 bourses d'études de troisième cycle et de premier cycle de 60 pour EFTP. Gabriel Chanson-Cheng, ministre de l'Enseignement supérieur du Soudan du Sud, a pour sa part dévoilé que l'accord prévoit également des programmes d'échange de recherche entre les universités sud-soudanaises et les universités éthiopiennes. Et pour conclure le journal, l'ambassade de France à Addis Abeba a fourni des fournitures médicales d'une valeur de 9 millions de beurre à la capitale de la référence de Dessé. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal, et divers ministres sont rendus dans la ville de Dessé pour une visite de travail. L'ambassadeur Maréchal a remis en personne des fournitures médicales de coût de 9 millions de beurre à l'hôpital de référence de Dessé. D'autre part, il a été indiqué qu'un nouveau projet de reconstruction de l'hôpital de référence de Dessé a été annoncé. On a appris que Roland Koupia, le représentant de la délégation de l'Union européenne en Éthiopie, a également assisté à la visite. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a salué les personnes pratiquant l'agriculture urbaine à Addis Abeba. L'aide humanitaire est acheminée dans l'état du Tigray dans 3 couloirs. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Maïda Gariamao et je vous souhaite une bonne journée.